Et ok, ça enregistre des deux côtés. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les vidéos YouTube qui sont un petit peu chiantes, etc., où je parle de l'engloutissement des singularités, je vous invite à la regarder parce que cette vidéo y fait référence. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, après cette vidéo sur les vidéos chiantes, il y a une fille qui m'a envoyé un message. On va l'appeler Jade, pour des questions d'anonymat. Hello Cyrus, j'ai adoré ta dernière vidéo. Merci beaucoup. Et je me suis tout de suite reconnu par rapport à ma façon de consommer du multimédia, mais aussi de façon plus surprenante, tu m'as apporté des réponses sur des questions plus personnelles en parlant de l'engloutissement des singularités. J'ai 21 ans et comme un peu tout le monde, je consomme des relations à travers différentes plateformes. Il y a Tinder, Happen, ça va faire environ 2 ans et maintenant j'ai l'impression que plus personne ne sort du lot et je passe très vite à autre chose. Est-ce que tu sais ce qui pourrait aider à faire en sorte de retrouver la singularité de ce que l'on observe? Alors déjà, merci beaucoup pour ton message. Tu es en train de mettre le doigt sur un truc qui est super intéressant, qui est qu'en fait, ce qu'on a vu sur l'audiovisuel avec YouTube, Netflix, etc., ça s'applique sur plein de choses. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de t'arriver, c'est ce que certains psychologues américains appellent le dating burnout. J'ai même pas vérifié que j'avais pas de crotte de nez ou quoi là. Tout va bien. Alors qu'est-ce que c'est le dating burnout? En gros, tu deviens moins disponible émotionnellement. Tu vas à plein de dates et tout, mais tu ressens rien pour eux, et puis en fait, tu sais même pas si c'est à cause d'eux ou si c'est toi qui n'es plus capable d'avoir de sentiments. Ton amour-propre est fragile, tu te sens un petit peu désespéré, triste. En fait, dater devient un petit peu comme une tâche, comme une corvée, mais tu continues parce que tu te dis mieux vaut ça plutôt que d'arrêter d'essayer. Donc, soit je suis à côté de la plaque en t'expliquant ce que c'est le dating burnout, soit ça te parle. Et vu le message que tu m'as envoyé, je suis à peu près sûr que tout ça, ça te parle. Le truc, c'est que les applis de dating, elles faussent totalement notre manière de gérer les relations. Aujourd'hui, quand je date une meuf, alors, je parlais de manière générale. Quand tu dates une meuf ou que tu dates un mec, en fait, au moindre petit doute, au moindre petit truc qui te gêne, à la moindre incertitude, tu seras tenté d'aller dater quelqu'un d'autre. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de gérer cette incertitude-là et de s'y confronter. Or, si tu fais que ça, tu vas enchaîner les dates et tu vas jamais trouver cette singularité que tu recherches. Évidemment, Jade, je suis pas en train de dire que c'est ce que tu fais, mais je suis en train d'essayer de donner une réponse qui va parler au maximum de gens, et il y a forcément des gens qui font ça. Je pense. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Waouh. Waouh, ok. Non, mais c'est une façon de parler, évidemment que je suis pas... c'est pas mon style, quoi. Ouais, reste bien tranquille, mec. Ouais. C'est un ouf, lui. Du coup, je vais te partager quelques conseils que j'ai pu trouver, que je trouve assez pertinents. L'un d'eux, c'est de ne pas se projeter trop long terme, tu vois, notamment sur ces applis-là. Parce que sinon, tu as beaucoup d'attentes et tu te mets un stress assez élevé qui va t'empêcher de ressentir des émotions positives, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de te demander, est-ce que cette personne, j'ai envie de la dater dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu vois. Et il faut aussi que tu acceptes les incertitudes, parce qu'elles font partie de l'expérience. Un autre conseil des professionnels, ça peut être essayer d'arrêter complètement, en fait. Genre de décrocher un peu ces applis-là et essayer de rencontrer les gens différemment. Tu vois, en disant à tes potes que voilà, tu cherches quelque chose, en allant à j'en sais rien moi, des activités sportives, des clubs, des machins, apprendre la Zumba, j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'il y a plein de façons de rencontrer les gens. Peut-être même dans les commentaires de cette vidéo, qui sait. Après, je trouve que tu utilises un mot qui est super important dans ton message, c'est le verbe consommer. Tu dis « je consomme des relations à travers différents réseaux ». Et ça me fait penser à une sociologue israélienne qui s'appelle Eva Illouz, qui était il y a pas longtemps sur France Culture, et c'était super intéressant. En gros, elle nous explique que les sites et les applis de rencontres, elles ont transformé les relations amoureuses en marché. Genre le marché de l'amour. Et en fait, quand on est face à tous ces profils, c'est comme si on était face à un étalage et on voit la possibilité de choix qui s'offre à nous. Genre on prend conscience de ce choix, de toutes les possibilités. Alors que dans le passé, potentiellement, tu rencontrais 2 personnes par an, en disant tu avais une vingtaine de personnes, donc tu n'avais pas cette conscience des possibles, quoi, du choix immense. Au passage, ce choix, en plus, il est assez limité parce que tu vois tous ces profils, tu te dis, ouais, en fait, j'ai le choix de ouf. Alors déjà, c'est pas tous les profils qui veulent de toi, ok. Ensuite, au final, sur ces profils-là, de qui t'aurais vraiment envie, le choix se retrouve finalement très très limité, je pense. Du coup, pour elle, le sujet romantique ressemble de plus en plus au sujet économique, pour qui la possibilité du choix définit son individualité. Je vous la mets en description. Elle disait d'ailleurs que dans le domaine de la consommation, en fait, plus on a de choix, et moins on a de choix. Parce que plus on est confus. En fait, on arrive à un stade où on voit trop de petites différences entre les objets, et du coup, ces différences-là, on n'arrive pas à les évaluer,
et on n'arrive pas à savoir si elles sont importantes pour nous. On parle de information overload. Et elle rajoute qu'elle avait lu des recommandations de chercheurs qui disaient que voilà, il fallait pas voir plus de 9 profils différents par jour, parce qu'en fait, au-delà, on était incapable de distinguer les différences, quoi. On avait atteint notre stade de information overload. Et ça me fait beaucoup penser à ce que je vous ai dit sur les vidéos YouTube. Voilà Jade, j'espère que ça va t'aider à retrouver cette singularité chez les gens que tu rencontres. Encore une fois, voilà, il n'y a pas une seule solution. Tu vois, il y en a plein, il faut juste que tu trouves celle qui te correspond le plus. Ça se trouve, t'étais pas du tout en recherche de quelqu'un en fait pour te poser, tu veux juste Ken. C'est possible aussi. J'espère que ce genre de vidéo où je réponds à un petit commentaire ou un petit message que vous m'avez envoyé vous plaît. Si ça vous plaît, dites-moi, parce que j'en ai potentiellement un autre sur un message que j'ai reçu par rapport à la vidéo sur l'ennui. Voilà. Et tout ça, c'est sur le prisme de la relation hétéro. Je ne vous ai pas parlé de relation homo, parce que c'est quelque chose que je connais très mal. J'imagine que c'est la même problématique, mais peut-être pas du tout. Du coup, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Dernière chose, merci pour vos retours sur Une image, une histoire. Effectivement, c'est la fin de la saison. Il y a eu 11 vidéos. La playlist, je la mets là pour ceux qui veulent se binge-watcher le truc. Beaucoup de retours positifs. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, mais en tout cas, c'était cool à faire et c'était cool de parler d'un truc totalement différent sur ma chaîne. Si vous aimez ce genre de truc où on parle d'une image, d'une photo, etc., j'ai trouvé une chaîne où le gars fait ça, donc je vous mets le lien en description aussi. Vous pouvez aller checker un coup d'œil, je crois qu'il n'y a pas énormément de vues ou d'abonnés, donc ça ferait un petit coup de pouce qui lui ferait bien plaisir, je pense. Et enfin, pour l'anecdote, les filles que vous voyez sur la miniature, eh ben, elles n'existent pas. Elles ont toutes été générées par intelligence artificielle. Mais ça, on en reparle une prochaine fois. Love, peace, ciao.